Salut à tous, c'est Quantum P. On se retrouve pour le heads up de ce 8 Game Championship des Winamax Series avec le Sheriff, Chip Leader et The Duchess Short Stack. On est sur le niveau de Raz avec des limites 500 000, 1 million, donc c'est facile de les stacks en big bet. Le Sheriff quasiment 28 et The Duchess quasiment 5. Donc quand on a 5 big bets en limite, dans les jeux de limite, c'est assez short quand même. C'est le moment où il faut bien sélectionner ses mains pour tenter d'aller à tapis quand on arrive au showdown. Mais ça veut aussi dire que avant d'arriver au showdown, il va nous rester quelques big bets, 2 ou 3, et donc on peut abandonner une main si elle tourne mal dans les premières streets. Donc on est en Raz, on vient de passer en Raz puisque la dernière main de 12-7 a vu l'élimination de Shegan, qui était très short, et qui a vu le Sheriff prendre un avantage conséquent au chip lead. Donc maintenant qu'on est en Raz, on va avoir beaucoup de style, mais aussi pas mal de défense de bring-in, puisque comme on est censé ouvrir assez large, et ben en bring-in on est censé défendre aussi quand même assez large. Donc ici c'est un spot assez standard en Raz heads up, où The Duchess va open avec une paire, ce qui est quand même plutôt correct, puisque une paire en race ça fait des bloqueurs pour l'adversaire, et là l'adversaire montre un 6, donc il a probablement pas de 7, et donc ça fait 2 bloqueurs sur des cartes qui peuvent améliorer sa main. Le 2 peut aussi être un bloqueur, là pour le coup le Sheriff a un 2, mais je le sais pas. Et donc le Sheriff va défendre avec Dame 6-2, puisque la vitrine est quand même assez bonne avec un 6, ça c'est une chose à prendre en compte, et aussi 2 cartes bonnes, donc c'est largement suffisant pour défendre un bring-in à ces limites là. Quand on est en heads up, c'est vrai qu'il y a moins d'anté dans le pot, et donc il y a une cote directe qui est moins intéressante pour défendre. Donc là il faut payer 300 000 dans un pot qui va faire 1,2 million. Donc il y a une cote de il faut il faut 25% d'équité. Je crois que je vous ai dit une bêtise dans notre vidéo sur la défense de bring-in. Je crois que c'était en stud, où je vous ai dit qu'il fallait 38% d'équité pour défendre le bring-in. Non, il faut beaucoup moins que ça. Sur une table où il y a 5 joueurs, donc les antés représentent un small bet, il faut par exemple mettre 0,3, 300 000 dans un pot qui va faire 1,5 million. Donc il vous faut 15%. Si c'est une table de 6, il faut 18,75% d'équité pour défendre votre bring-in. Pas 38, mais 18. Une grosse différence. Donc là, 25% d'équité, bah, je pense qu'on les a largement. On peut regarder sur Poker Tools. Raz. Donc on est en Raz. On a Dame 6-2. Et l'adversaire, il a une main random, en général, avec un 2. Et donc on a 43%, ce qui est largement assez. Donc si on lui donne
une petite carte avec le 2. Et bien, ça change pas grand chose, puisque vous mettez une main random ou vous mettez une autre carte, ça change pas grand chose. En tout cas, on a largement les cotes pour défendre le bring-in, on a même largement les cotes implicites pour voir la 5e et voir plus. Donc là, c'est une défense de bring-in logique et aussi un open logique avec une paire de 7. Idéalement, on aimerait que la paire soit splittée, c'est-à-dire que ce soit la vitrine qui soit pairée. Comme ça veut dire qu'il y a moins de chances qu'on perd la vitrine. Et donc qu'on soit dans une situation où on doit fold la 4e ou la 5e. Mais rien que d'avoir une paire, ça donne des bloqueurs, donc c'est plutôt intéressant. Ok. Donc la défense de bring-in. À la 4e, les deux touchent une brique, et les deux vont check. En général, quand l'agresseur touche une brique, c'est le moment pour le joueur de bring-in de mettre un bet parce que l'agresseur peut avoir des briques déjà. Mais là, le shérif a commencé avec une brique. Et s'il avait eu une main avec 3 petites cartes, il aurait sûrement mis un raise contre l'open de chess. Donc on sait que sa main est pas très très forte. Il y a peut-être un 10 ou un valet ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement qu'il a pairé sa dame. Mais qu'il ait un 10 ou un valet, il n'a pas trop intérêt à bet contre le roi. Et là, une autre brique pour le shérif, donc le chess va prendre le pot facilement. Ok, la main suivante, c'est encore le shérif bring-in et de chess qui va open facilement. Et just call de le shérif, là, la raison, c'est la différence de la vitrine. Il y a une grosse différence entre un 9 et un 5 en vitrine. Et même si As5 c'est vraiment une très bonne main, la présence du 9 en vitrine interdit en gros à le shérif de mettre un raise à la 3e street après avoir posé le bring-in. Toujours dans cette, de toute façon, mettre le minimum au bring-in. Toujours mettre le minimum. Mettre un small bet entier, ça sert à rien. C'est donner des informations à l'adversaire qu'il n'y a pas besoin de donner. Il va open de toute façon très largement et vous pouvez mettre des raises quand vous avez des bonnes mains. Et là, vous êtes en value. Ok, donc là, une défense logique. La raison pour laquelle on reste pas avec une vitrine moins bonne, c'est que au cas où le chess ait une main forte, même s'il n'a pas une main forte, il peut mettre un 3-bet et exploiter la différence dans la vitrine. Il faut bien faire attention à ça. Et donc là, brique pour le shérif qui va quand même continuer. On pourrait fold la 4e, mais on a quand même de bonnes cotes. Là, on va regarder. Donc il faut mettre 500 000 dans un pot qui va faire 2,2. Donc il faut 22,7%. Et sur Pro Poker Tools, on va mettre donc pour le shérif As5 9 roi et pour le chess, on va mettre donc un 5 1 4. Si on met deux random,
ça fait encore 38%. Si on met 2 low card, et voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on met 2 low card, il y a des chances pour que de chess est pairé. Ça fait 50-50. Est-ce que je peux me débrouiller pour dire que les low cards ne soient pas pairés? On va regarder ça. Ok, il faut mettre des parenthèses. Donc on va dire 8 moins 5 et 4 en classique. Et donc là on est crushed. Là c'est 85% contre 15%, parce que on a mis une main très très forte à de chess. Mais si on dit que ça peut ne pas être pairé, là d'un coup, voilà, ça me paraît un peu plus logique. 2 cartes en dessous du 8, avec des potentiels de paire, 72 à 27. Et on a dit qu'il fallait 22% pour continuer. Donc on peut voir une quatrième. On peut voir une cinquième, je veux dire. On peut continuer la quatrième. Là, par contre, avec une autre brique, ça devient vraiment compliqué, et donc on va devoir fold. Là, même en connaissant les mains, ici on devrait fold parce que le shérif a hauteur roi tirage dame, et de chess a hauteur dame tirage valet. Donc de chess est devant sur les deux niveaux. Donc là c'est un fold facile pour le shérif à la cinquième. Le chess qui remonte un peu. Ok, le chef encore au bring-in, cette fois ça va pas être défendable avec une dame en vitrine et un roi en carte cachée. Là on peut pas défendre. Cette fois c'est deux chess en bring-in, et là avec une paire plus un roi, c'est pas défendable. Là une très bonne main pour deux chess, donc on continue à open contre le bring-in. Et une main défendable pour deux shérif puisqu'il a deux cartes en dessous du 7, en dessous du 8 je veux dire, et un valet, ce qui peut avoir de la showdown value à la limite. Ça dépend de comment la main se développe. Donc quand on touche l'as, en tant que défenseur de bring-in qui a pas relancé, ça veut dire qu'on l'a probablement pas pairé, mais aussi ça veut dire que notre main est faible, puisqu'on n'a pas su relancer à la 3ème street. Donc, quand deux chess touche aussi une bonne carte, on n'a pas de raison de bet chez le shérif. Donc il check, call, ça c'est logique. Et là, une très bonne pour deux chess et une paire pour le shérif, donc malheureusement, chess va pas pouvoir trouver de value là-dessus. Ensuite, là, une main assez rapide aussi, on peut pas défendre. Là, c'est deux chess au bring-in, le shérif qui va pouvoir open, et deux chess qui va pouvoir défendre, avec 7 et 5. Même le 10 est assez intéressant ici, contre une vitrine au 7. Et là, le shérif trouve une bonne carte, je pense que le chess peut fold. On va regarder encore sur Pro Poker Tools ce que ça donne. Donc là, c'est les mêmes codes que tout à l'heure, hein. Il faut 22,7% pour continuer et voir la cinquième. Donc, on met la main de The Chess, 5, 10, roi. Et si on met deux randoms, 7 et 8, à le shérif, ça fait 65-35. Donc il y a de quoi... y aller. Si on met une random et une inférieure au 6, pour dire qu'on n'a pas pairé le 7 ou le 8, là c'est 72-27, donc on a encore un petit peu les cotes pour y aller. Donc contrairement à ce que le chef a fait tout à l'heure, De Chess décide de pas prendre ce call un peu close.
Donc là, oui, moi je comprends de fold ici. On a l'habitude de fold ces spots-là quand c'est en full ring, mais en full ring les ranges sont un peu différentes. Enfin en full ring, en short handed de 6 max. Les ranges sont différentes, c'est pour ça qu'on fold plus facilement à la quatrième. Là, il y a un peu moins denté dans le pot, donc on a plus tenté de fold. Ok, ici une bonne main au bring-in malgré la dame. Donc ça va pouvoir défendre. Il peut pas re-raise contre une vitrine au 3. Ça c'est évident. Ici, le souffle une bonne carte, mais le shérif, avec son 10, continue à représenter une main forte. Là, s'il check parce qu'il se dit que l'adversaire peut avoir dame 8 et que tirage dame 8 et moi j'ai tirage roi 10, il faut pas être face-up. Donc c'est logique de continuer ici contre la vitrine à la dame. Et là, le chess met un bon raise puisqu'il se rend compte que si le shérif a open avec une brique, si le shérif a open avec une brique, et ben le chess est devant. Et puis, même si le shérif a des bonnes cartes, on n'est pas si loin derrière. Ah pardon, on voit pas très bien comme ça. Mais on va continuer sur Pop Over Tout de toute façon. Avec le chess 3-4, dame 8. Et en face, on a 3 et 10 avec, si on met 2 random, 3 et 10, c'est le chess qui est devant, avec 56%. Maintenant, si on met une à 8 moins, c'est quand même le chess devant. Et si on en met une à 9 moins, on va dire, là c'est logiquement le shérif qui est devant, 55-45, mais c'est close. C'est 55-45. C'est-à-dire que contre la range de le shérif, qui est comme j'ai dit quasiment any 2, et on l'a vu tout à l'heure, any 2 de chess est largement devant. Et ben je pense que c'est un bon raise ici de chess, parce qu'il a touché mieux que le shérif à 4ème. Et donc le shérif décide quand même de représenter sa main la plus forte, le top de sa range. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée de représenter le top de sa range. Ça le commit un peu à continuer de bet le reste de la main. Et ça veut dire que il est potentiellement en bluff. C'est-à-dire qu'il joue la main comme s'il était en value. Et donc il y a des fois où il est en bluff. Là par contre il perd son as et il décide de give up son agression. Ce qui peut paraître logique puisque comme il représentait le top de sa range, et ben il a des as cachés dans potentiellement. Donc s'il touche un as, et ben ça aide pas vraiment son range. Ça veut dire qu'il peut pairer. En revanche, le chess a encore trouvé une bonne carte, donc là, le shérif va give up. Mais à savoir que si là, le shérif était en top de sa range et n'avait pas pairé l'as, il aurait pu continuer. Il aurait même pu raise. Encore une fois. Mais comme il check, le chess est un bet facile. Voilà. Ici, ça va pas être défendable par le shérif. Et ici, avec paire de 5 et une dame, il faut quand même y aller pour deux chess. On est contre un roi. Donc, c'est difficilement défendable pour le shérif. Il faut vraiment deux bonnes cartes avec. Et pour le chess, il y a l'avantage d'avoir une paire sur la vitrine, donc moins de chances de pairer la vitrine et donc d'avoir un board faible pour la suite de la main. C'est plutôt bien joué. Là encore, un open facile et une défense d'opening assez facile.
les deux joueurs perdent. Et donc là, ce que j'ai dit, quand l'agresseur fait une brique à la 4e, c'est le bon moment pour le bring-in, le joueur qui est au bring-in, de mettre un bet pour faire fold quand de chess ici avait une brique à la 3e, voire 2. Bon, 2 c'est rare, mais c'est le cas du dame 5-5. Là, en général, il n'y a qu'une seule brique. Et donc ici, de chess n'en a pas, et donc il peut continuer facilement. Et là, le shérif fait ça assez logiquement en perdant son 6, parce qu'il ne faut pas être face-up. Et donc là, il peut continuer quand le chess touche une mauvaise carte encore à la 5e. Et ça remporte le pot. Ok, ici c'est pas défendable pour de chess. Le shérif y va avec un 10 contre un valet, avec un roi dans ses cartes cachées. Je pense que c'est quand même logique de y aller ici. Ok, là c'est pas défendable non plus. Là ça va être défendable. Ouais. Et là, le chess touche mieux que le shérif à la 4e, donc un bet assez logique. Mais là le shérif peut bet et mettre la pression sur le chess. Il décide de call. Donc là c'est intéressant. Pardon, j'ai encore laissé pour tous devant. Pas l'habitude. Donc là, le shérif a fait Brelan, mais il continue l'agression parce qu'il faut pas être ça. Et de chess a 2 briques. Mais alors là, assez logiquement, on se dit que même si le shérif a une brique, il faudrait fold, parce que le shérif tire au 9, le chess tire au roi. Donc logiquement, on devrait fold. Mais donc là, ce qui compte, c'est les cotes implicites. Donc il faut mettre 1 million à la 5e, mais il faut aussi mettre 1 million à la 6e, quoi qu'il arrive, parce que le chess a un tirage backdoor. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que néanmoins, quand le chess touche une brique à la 6e, il peut give up à la 6e. Donc il va pas mettre les 2 bêtes tout le temps. Mais quand il va toucher la 6e, il va devoir mettre 2 millions dans un pot qui va faire 6 millions 2. Donc il faut quasiment 33%, 32,2. Et là, si on regarde sur Proper Tools avec Roi-Roi, 7-5-2 contre une vitrine de 9-4, si on met 2 random, ce qui est la range normalement d'open, on est à 24%. Donc on n'a pas les codes pour suivre 2 bêtes en fait. C'est pour ça que ces situations, logiquement, ces situations, on doit fold. Si je mets un 4, ce qui donne une brique, mais qui donne aussi des bloqueurs contre de chess, là on passe à 66-33. Donc là, contre la range de le shérif, il faudrait fold chez The Chess. Pas facile à dire. Mais je pense que The Chess se dit que le shérif a souvent une brique. Et donc, dans cette situation, ça devient close pour suivre 2 bêtes et voir la 7e si on touche. Une des raisons pour lesquelles on peut se dire qu'il a une brique, c'est qu'il n'a pas vu de 9, il n'a pas vu de 4 dans sa main. Donc le shérif a peut-être briqué le 9 ou le 4 en les pairant. Donc là, le shérif touche une brique, ça c'est chanceux pour
de chess touche un 10. Si le shérif avait pas de briques au début, il a déjà hauteur 9, et là, de chess, c'est board lock, il peut pas gagner le pot. Il est drawing dead. Mais, si le shérif avait une brique, là, il tire au 9, tandis que de chess tire au 10, donc c'est assez close. Donc de chess peut continuer ici, et de chess rentre la hauteur 10, et là, le shérif bet en espérant que de chess n'est pas touché, parce que lui, il a juste hauteur roi. D'ailleurs, il a hauteur roi 9. Donc, si de chess n'a pas touché, de chess va check back avec sa hauteur roi 10. Donc, peut-être que le shérif pourrait just check cette street et laisser de chess bluff avec sa hauteur roi 10 qui a briqué la 7ème. Et essayer de bluff catch avec la hauteur roi 9. Mais le shérif se dit qu'il peut gagner que en bluffant ces dernières streets. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de bluff ici. C'est-à-dire que il va faire fold que des mains moins bonnes. Il va faire fold que les mains hauteur roi 10 qui n'ont pas amélioré en hauteur 10. Alors, est-ce qu'il peut faire fold un valet, une dame qui touche à la 7ème? Ça, c'est compliqué. Peut-être. Peut-être qu'il peut faire fold un valet ou une dame. Mais il va pas faire fold quand de chess touche son 10. Maintenant, on peut regarder cette main d'un autre point de vue, du point de vue où le de chess a aucune brique en démarrant la 3ème. S'il a aucune brique, il devrait certainement raise contre le, il devrait certainement re-raise contre le raise à la 3ème. Donc en fait, on sait déjà que de chess a une carte pas très bonne avec sa hauteur 7. Que ce soit un 10, un valet, une dame, ou ici un roi. Mais si c'était pas le cas, de chess serait devant la 4ème, donc logiquement il bet, c'est ce qui est le cas. Je vous remets ça. Logiquement, il continue à la 5ème, et il continue à la 6ème. Donc finalement, à part la 3ème street, tout laisse à penser que de chess n'a pas une brique dans sa carte cachée, et donc a déjà touché un 10 à la 6ème. Et là, le shérif peut pas le faire fold. Il va jamais faire fold une hauteur 10 ici. Donc, je trouve ça un peu pas tout à fait lucide de le shérif ici de bet la 7ème. Et donc le chess remonte un petit peu dans ce heads up. Ok, ici une très bonne main pour le chess, le shérif va pouvoir défendre. Il décide de 3 bêtes pour représenter le top de sa range, encore une fois. Ça me paraît vraiment compliqué quand on est vitrine égale. C'est vraiment pas un bon play à faire. Je pense que de chess devrait cap, tout simplement. Parce que là, il fait un re-raise pour être en value dans le cas où de chess a une brique. Et il n'a pas tout à fait tort, même avec son roi, de faire ça. Mais de chess ici, pour le coup, n'a pas de brique et donc devrait cap la 3ème street. Donc le shérif va continuer ici. Et de chess sous-représente sa main en fait là. Et donc le shérif va continuer. Et de chess va just call tout le long en se disant bah le shérif vient de me bluff. Il va peut-être bluff cette main aussi. Et donc je vais me gagner un bet de value chaque street en checkant, en check callant. Là, par contre, avec une vitrine aussi forte, ça devient un peu compliqué. Et donc, finalement, le shérif, contre une vitrine aussi forte, décide de pas continuer le bluff. Surtout qu'il a un tirage très fort. Donc, il peut prendre la carte gratuite. Il touche un 9. Là, il faut value. J'ai 2 chess. Et ça gagne.
Donc, peut-être l'erreur que le DHS fait ici, c'est qu'à la 6ème, il a une vitrine tellement forte que le shérif va peut-être pas continuer à bluff. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut prendre le lead et bet soi-même. Mais j'aime bien l'idée de sous-représenter la force de sa main pour laisser le shérif bluff avec sa hauteur roi. Ça a marché sur les premières streets, la 4ème, la 5ème. Ça marche pas la 6ème. Mais ça permet de prendre un bet de value à la 7ème contre une hauteur 9. Je pense que le shérif aurait pas fold une hauteur 9 même si le dessus avait bet la 6ème. Donc, parce que c'est quand même une bonne hauteur 9, c'est 9-6. Kicker 6, donc c'est pas trop mal. 6-4, non 6-5-4, ok. On voit 6-5-3 chez The Chess. Mais quand même 9-6, c'est quand même assez fort. On va dire. Ok, on passe en PLO. Là, c'est un jeu que je connais un peu moins bien. Mais du coup, les limites sont forcément moins élevées. D'ailleurs, on peut mettre en big blind. Voilà. C'est très équilibré. Donc, à la fin du niveau de raise, à la fin de la main, on est à 16 000 contre 17 000. Donc 16 big bet contre 17 big bet. Donc on est plutôt deep. Donc ça paraît logique que quand on passe en PLO, on est plus de 50 big blind. C'est bien équilibré la différence entre les jeux de big bet et les jeux de limite. On appelle les jeux de pot limite et no limite des jeux de big bet parce que vous pouvez mettre autant que vous voulez dans un bet. Donc là déjà je pense que c'est une main correcte en PLO. Il décide d'open 2,1, quasiment min bet. Peut-être open plus, sachant qu'on est au bouton. Et donc avec la position, on est plutôt content de jouer un pot plus élevé. Mais c'est vrai qu'en général, quand on est au bouton, on bet le minimum et on laisse la big blind défendre ou pas sa big blind. Là, il n'y a pas d'enté du tout dans les niveaux de PLO. Je crois que dans le niveau de No Limit Hold'em, il y avait des entés. Oui, il y en avait. Ok. Oups, pardon, je suis allé un peu trop loin. Voilà. PLO. Donc ici, le flop. L'avantage pour le shérif ici, c'est qu'avec sa paire de 8, il bloque les quintes possibles et les tirages quintes. C'est un flop plutôt wet, comme on dit, à tirage, avec beaucoup de tirages. Il y a les tirages couleurs, personne n'a les trèfles, et il y a toutes les possibilités de quinte. Donc de chess avec seulement top pair décide de pas ses bêtes sur le flop, ça me paraît logique, il n'a pas touché grand chose là-dessus. Et il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Le shérif avec une gutshot, il a besoin d'un 9 pour faire la quinte. Va pas bet ici. Le chess c'est pas un c-bet, c'est peut-être un delay de c-bet, mais en tout cas, en touchant le brelan 10, on peut y aller. Il faut protéger contre les tirages. Je pense qu'on peut mettre plus cher que demi-pot ici. Après, c'est vrai qu'on est en bet no value. Si le shérif n'a pas vraiment de tirage quinte, et on peut essayer de lui faire call avec moins bien que ça. Ici, peut-être avec des doubles paires. Ce qu'il a ici, d'ailleurs. Et quand la dame rentre, ça fait pas rentrer grand-chose. Il n'y a aucune quinte qui rentre. Donc je pense qu'on peut encore value le brelan, c'est ce que j'ai fait, mais là contre seulement double paire 10 et 8, il n'y a pas grand chose qui peut call ici. Donc c'est peut-être un value cut, valet 10. Il faut peut-être un meilleur kicker pour value ici le brelan de 10.
Parce qu'on on se value code contre tous les foules à la dame. On se value code contre les as 10, les rois 10, alors dame 10 ça fait full aussi. Donc mettre un bet quand même conséquent ici de 2 tiers pot. Non, 3 quarts pot même. Quasiment. Ça me paraît un peu ambitieux avec valet 10. Mais ça passe. Et The Chess passe devant dans ce heads up alors que The Chess était très loin derrière. Donc c'est une main plutôt faible pour le shérif qui décide de limp. Et donc The Chess en profite pour mettre un raise et le shérif give up tout de suite. Ok, là c'est une main plutôt faible malgré l'as. Donc je comprends l'open fold de The Chess. Là encore une main faible pour le shérif qui va pas y aller. La limp de The Chess qui trouve un check de le shérif avec une main encore plus faible que la sienne. Ça c'est plutôt un bon flop pour le shérif qui maintenant a un frappe de quinte pour la wheel. Il peut peut-être mettre un check raise ici, non il just call, il pourrait mettre un check raise là-dessus, il a pas les pics, c'est un peu le problème. Je comprends pas tout à fait le bet, min bet de The Chess ici, il a rien. Vraiment rien, backdoor straight à la limite, mais bon, c'est pas grand chose. Oh pardon. La quinte rentre pour le shérif, mais la couleur rentre également. Donc The Chess give up. Et le shérif met un min bet à la 7ème, à la river. J'ai l'habitude des jeux de stade. Et The Chess trouve brelan, donc il trouve de la value avec sa quinte. Ok, on continue. Ça continue sur du limp. J'aimerais bien voir des open personnellement, mais limp ça me permet de jouer plus de mains à la limite. Donc là ça give up facilement. Donc là The Chess décide d'open avec une main double suitée, c'est défendu. Gutshot pour The Chess. Gutshot pour le shérif. Et backdoor flush pour les deux. C'est pas assez fort pour ces bêtes. C'est vrai que c'est un board plutôt dry. On pourrait ces bêtes un peu plus que ça. On sait dry au sens des couleurs, mais c'est vrai que les couleurs, on peut souvent les call backdoor. Parce que quand ça rentre, ça bat des quintes. Donc quinte gutshot, c'est peut-être pas assez fort pour ces bêtes. Là, ça rentre pour le shérif. Il prend le lead. Et étonnamment, The Chess met un raise. Avec, je pense, les bloqueurs au 6. Oh pardon, non, il a la quinte supérieure. J'allais dire juste avec les bloqueurs au 6, il peut mettre un raise en bluff en se disant que le shérif a pas le 6, donc il a pas la quinte. Et donc qu'il essaie de protéger contre de bluff contre un tirage couleur. Donc, le shérif call. La couleur rentre, ça va peut-être faire arrêter The Chess, ouais. Donc, le Chess gagne avec la quinte supérieure. Ok, ici, open de le shérif, c'est un open pot. Défendu par The Chess. Qui ici a juste backdoor. Plus gutshot avec le 3. Donc je pense qu'on peut continuer ici. Peut-être qu'il a pas vu sa gutshot avec le 3, il a juste dû se dire qu'il était backdoor. C'est un flop qui avantage un peu sa range, donc la range de défense je pense. En tout cas le chef avait pas peur de mettre un c-bet 50% demi-pot. Ici ça y va et ça défend pas avec 3 petites cartes. C'est vrai que ces petites cartes c'est toujours dangereux en OMA. Donc là un limp encore et de ce qui va mettre un mise au raise et qui va c-bet sur ce flop plutôt dry. Ça va être un quart et ça passe malgré la paire de 6 de le shérif. Open encore avec une main double suitée.
c'est bête sur un board encore assez dry. Re-raise de le shérif maintenant avec sa bottom pair. Pardon, il a les valets en plus. Avec les valets pour... c'est peut-être pour value sa double paire, je sais pas. Et le chess qui décide de fold contre le check raise. Parce qu'il n'a pas grand chose. Ok. Ici, open fold de le shérif, tout à fait logique. Là, open un peu loose, je trouve, de chess. C'est des cartes assez basses. Mais ça fait passer la big blind. Ok. On a bientôt fini le PLO. Je suis vraiment pas expert là-dedans, vous avez sûrement une meilleure expérience que moi en PLO. C'est une variante que j'ai besoin de travailler pour mon late game. Ici, il n'y a pas grand chose. On mise min bet de le shérif à la river avec R pour récupérer 2 big blinds. Il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à faire ça. Ici, toujours le même sizing d'open de chess qui trouve un bon flop, qui est assez bête. Le shérif a cut shot et quelques backdoors. Le backdoor curve par exemple. Et donc contre tous ces tirages là de chess, met un bet très très fort pour protéger sa paire de dames. Et contre un bet pot, le shérif décide de fold avec gutshot plus plus tirage couleur. Alors il faut 33% d'équité ici contre un bet pot. On peut regarder sur Poker Tools, on peut mettre PLO. On a high. On va mettre les mains exactes. Hein. Donc, cœur. Dame de cœur. 8 de cœur. 4 de trèfle. Contre. Dame de pique. Dame de trèfle. Valet de trèfle. 3 de pique. Sur un board. Neuf de carreau. Valet de cœur. 3 de carreau. 2 de cœur. Donc il y a 25%. Donc finalement, contre un bet pot, et ben il faut fold. Donc c'est bien fait par le shérif, c'est bien fait par de chess de mettre le bon sizing pour faire fold les tirages de le shérif. Ok. Là les as pour le shérif c'est facile à jouer. Un flop plutôt dangereux par contre. Donc des to check. Là ça rentre pour de chess donc il essaie de bet et le shérif give up logiquement. C'est bien fait de bien réévaluer sa main au cours de la main parce que ça évolue tout le temps. Donc là on passe en stade ILO et après deux variantes différentes, et ben le de chess est passé de 5 millions à 22 millions. Et le shérif à 10 millions, qui a donc moins de 10 big bets à ce moment-là. On bring in. Ça raise avec un roi. C'est vrai qu'un 10 c'est pas une bonne carte en général au stade ILO. Donc je comprends le raise. Par contre ici le shérif touche la carte parfaite. Donc Jess doit fold tout de suite. Ok, ici on continue. Le re-raise avec As-Roi-6 contre un valet, je trouve ça pas logique parce que le valet doit pas open systématiquement. On n'est pas comme en Raz ici où on va très souvent open contre le bring-in. Ici, le bring-in en Sodilo c'est souvent une carte basse, donc ça peut souvent donner des bonnes mains. Donc il faut faire attention. Donc là, le shérif pour condition d'agression en touchant une petite carte. Là, ça devient compliqué pour le chess de continuer, mais il va quand même essayer de call pour split parce que donc là, il a besoin de call 1,2 million 3 fois, donc 3,6 pour récupérer les 3,6 plus la moitié qui est dans le pot, c'est-à-dire 1,9, 1,92. Donc
Donc il peut récupérer 5,5. Il a besoin de split 65% du temps. On sait que le board de le shérif fait un peu peur. Donc est-ce qu'on split vraiment 65% du temps contre ça? Surtout qu'il y a eu un re-raise à la 3ème street, ce qui veut peut-être dire que le shérif a une bonne main. Donc c'est compliqué ici de call pour split tout le long. La paire c'est plutôt une bonne chose, puisque ça veut dire que ça fait potentiellement pas une quinte qui rentre. Mais là le shérif pourrait être en free roll. Alors c'est pas le cas parce qu'il a commencé avec un roi, il a mis un re-raise avec un roi, ce qui était vraiment pas une bonne chose je pense. On l'a vu faire plusieurs bêtes au cours de cette table finale, des raises qui étaient pas très logiques. Et donc, d'ailleurs, continuer à bet ici avec seulement paire de 6 contre quelqu'un qui représente une paire plus élevée, c'est pas une bonne idée. Là, de Duchess, en plus de sa paire de volets, touche un peu plus d'équité puisqu'il a gutshot avec le 9. Qui ne rentre pas, mais le lot de le shérif rentre et maintenant qu'il a touché le lot, il doit bet encore et le shérif de Duchess va call. Et là, ça donne une information assez conséquente puisque Winamax ne remélange pas les cartes à la 7ème au showdown. On voit bien que c'est le roi qui étaient les deux premières cartes de shérif quand on est de chess au showdown. Donc ça donne une info quand même assez conséquente que le shérif a bet tout le long avec seulement paire de 6 tirage low. Donc ça veut dire qu'il fait des bêtes un peu loose. Agressif mais un peu loose. Donc la limp de shérif avec une main qui est plutôt bonne pour le high, donc je suis un peu étonné de ne pas voir un raise. Et il décide de bet quand le chess touche une carte haute pour valoriser son high contre un low qui a pas beaucoup de potentiel sur le high. Là par contre le chess a un board qui fait très peur, donc le shérif va abandonner logiquement. Je pense que de chess pourrait raise la 4ème, mais peut-être que étant donné ce qu'il vient de voir par le shérif des barrels avec pas grand chose, et ça revient à ce qu'on a vu sur la main de Raz où il a just call jusqu'à la 7ème, check call, et ben il a peut-être envie de continuer cette stratégie de just call les bêtes de le shérif qui sont en bluff plus ou moins, et donc de pas tenter des raises contre des mains qui peuvent être potentiellement plus fortes et donc de value cut. Mais donc par contre quand le board devient scary comme ça, le shérif va peut-être pas continuer les bluffs et donc il faut prendre le lead soi-même et bet soi-même. Donc c'est bien fait par de chess ici. Ok, on continue. Là contre un 9 on va pouvoir y aller. Là en touchant l'as, c'est la carte vraiment la plus forte en stud high-low, donc c'est logique de bet en touchant l'as. Par contre le 2 c'est une brique, et donc ça donne une carte gratuite à de chess, qui maintenant trouve un tirage low, et donc là il y a tirage quinte, tirage flush pour le shérif, contre un board qui a un peu sans cunning tête de chess, mais qui va quand même pouvoir call. Et qui touche pas à la 7ème, donc ça va... J'allais dire ça va fold, mais de chess avec R complet décide de raise. Ça va mal se passer, parce que le shérif a touché sa couleur. Donc c'était un peu risqué là chez de chess, j'ai pas bien compris. Il a dû se dire que le shérif était en bluff tout le long, et donc il pouvait bluff par-dessus. C'est un peu bizarre. Ok, on continue. Avec de chess au point game.
pardon, ici. Le shérif qui just call avec une hauteur 10, ce qui est assez mauvais, mais il a quand même 2 bonnes cartes pour le lot derrière, et qui ont des possibilités de high avec potentiellement des quintes ou des couleurs. Donc le 4ème est plutôt une bonne carte pour le shérif. Mais il give up tout de suite contre un bet de chess. Alors la raison, c'est peut-être parce que le pot est trop petit, et donc il n'y a pas grand chose à aller chercher. J'aurais bien aimé voir un call personnellement. Ici, pas grand chose pour de chess qui va contre un as, ça me paraît assez logique. Si avec un 8, on peut peut-être open contre un 5, oui, c'est pas mal. Et on peut continuer là-dessus. Et le shérif give up parce qu'il a besoin d'une backdoor, donc c'est compliqué. Là, ça devient un peu plus intéressant, puisque les deux joueurs ont des mains plutôt fortes. Comme tout à l'heure, on aurait pu voir un re-raise de chess, mais je pense qu'il est encore dans cette stratégie de just call les raises de le shérif qui peuvent être en bluff. Et là, la carte parfaite pour 2 de chess qui est maintenant à open-ended, straight draw, et une paire pour le shérif, donc je pense qu'ici encore on pourrait raise en value. Avec le tirage, avec le tirage low et le tirage quinte. D'ailleurs, le bet de le shérif est plutôt mauvais ici, avec la paire, parce que logiquement, de chess, il y a 4 cartes petites. Et donc, en 4 petites cartes, on va voir dans Proper Cartouche assez facilement que si on met les mains exactes, même sans les couleurs, on va voir que il y a un gros avantage pour le chess. Donc, stud high-low. 8, 7, 6, 5 contre As-2, 6, 6, c'est bien As-2. Ouais. Hop. C'est plus de 60% pour la main qui a 4 petites cartes par rapport à celle qui a 3 petites cartes et une paire. Donc ça, c'est assez... c'est un spot assez commun en stud high-low, et donc il faut bien faire attention à ça. C'est que la main qui a les 4 petites cartes, comme elle a le tirage low, plus des potentiels de high, et elle est largement devant. Donc là, c'est pas un bon bet du tout de le shérif. Mais le chess just call. Et là, le shérif continue à bet, alors que le chess a potentiellement rentré son lot. Donc maintenant que le chess est en free roll, il va pouvoir bet tout le long. Et le shérif a double paire, donc il va jamais fold. Et donc là, ça fait la quinte pour le chess. Donc un gros pot pour le chess. Là, encore une bonne main pour le chess, et le shérif qui décide de fold. Il pourrait continuer ici avec 2 et 4. Mais bon, contre un as, c'est compliqué. Là, les as pour le shérif, c'est facile à jouer. Le chess peut défendre une fois, mais pas deux. Une bonne main pour le shérif qui ici pourrait raise, je pense. En tout cas, à la 4ème, il faudrait raise. C'est pas du tout un bon bet de chess si c'est la 4ème. Alors peut-être qu'il se dit que comme le shérif a pas re-raise la 3ème, c'est qu'il a pas une main connectée au lot. Donc je suis un peu étonné. Par contre ici, il faut continuer à miser contre un potentiel tirage low avec double paire, on valorise. Et pas de chance, c'est la gutshot qui rentre. Il a tenté de valoriser encore la 7ème. Peut-être qu'à la 7ème, on peut juste check call. Donc voilà, c'était un peu ambitieux le bet à la 4ème ici. Donc là, ça reste. Ça pourrait re-raise chez le shérif. Il décide de pas le faire. Là, on peut continuer. Double paire pour le shérif. Ça va continuer. Là, on pourrait re-raise encore chez le shérif. Je comprends pas pourquoi il le fait pas. Parce qu'il fait tellement de raise bizarres en bluff que là, il pourrait prendre beaucoup de value. Et donc, il check la 5ème en se disant peut-être que ça rentrait le lot, je sais pas. Et donc, à la 7ème, c'est juste hauteur as. Non, tout paire de 2 pour 2 de chess. Donc, c'est pas assez bon pour call un bet à la 7ème. Et le shérif repasse devant. Et on passe en Noma high low. Il va y avoir pas mal de mains en Noma high low. Mais je vais essayer de les faire. Donc ici, l'open de
De chess, il me paraît très loose. Je pense que c'est pas du tout une bonne main en Omahello, ce 10 et 9 avec paire de 2. Donc le raise logique de le shérif qui va pouvoir c-bet là-dessus. De chess continue, je comprends pas trop avec quoi. Là, le shérif peut continuer. Là, de chess pour mettre un raise, ouais, c'est un bon raise ici, puisque le shérif peut être sûrement à tirage là-dessus. Et le chess a Bourlande 2. Et le 8-30, ça fait le lot, ça va split. Ça fait rentrer des quintes également. Donc, logiquement, le chess ne value pas cette river. Par contre, c'est plutôt le shérif qui devrait value cette river avec le note low. As-4, c'est notre low ici. Il peut mettre la pression sur les mains plutôt orientées high, comme de chess l'a suggéré en mettant un raise à la quatrième, à la turn, je veux dire. Donc là, il faudrait mettre un bet à la river pour le shérif, pour value son loan et mettre un peu de pression sur les mains high. Donc ici, open un peu loose de shérif, c'est double suité, c'est peut-être pour ça qu'il open, mais c'est vraiment pas une très bonne main en Omahello ça. Donc 3 bêtes logiques de chess avec cette main-là, qui peut ses bêtes. Et c'est pas du tout un bon flop pour le shérif qui abandonne tout de suite. Ok, là c'est pas une bonne main pour de chess, décide de limp. C'est pas vraiment jouable cette main, on pourrait open fold je pense, mais c'est vrai qu'en heads up on n'a pas envie d'open fold beaucoup de mains, mais et donc contre la faiblesse, le shérif décide de value cette main qui est plutôt bonne en Omaha, mais pas très bonne en général en Omahello. Et là il touche plutôt un flop très bon. Et là le chess a pas grand chose, il a juste top pair et backdoor, mais pas grand chose. Il continue encore là-dessus avec vraiment pas grand chose, je comprends pas trop. Il rentre le lot finalement, et donc il décide de bet. Il dit que son lot est bon. Et là pour le coup c'est vrai, mais c'est un lot quand même assez faible avec 6 et 4 là. Il y a 2 et 4 qui est le note low, ensuite 2 et 5, 2 et 6, donc c'est le troisième meilleur lot. Donc c'est pas si mal, le troisième meilleur lot en heads up. Pourquoi pas. Donc là un limp avec les dames, je trouve ça un peu étonnant. C'est une main plutôt forte pour le high, pour le open. Là un très bon flop pour le chess qui va check raise. Mais est-ce qu'on continue sur cette turn? C'est un peu compliqué. Et là ça brique total. Et c'est le shérif qui l'emporte avec sa paire de rois. Un peu dommage. J'essaie d'aller un peu plus vite parce qu'on approche de l'heure de vidéo. Et j'aimerais terminer cette vidéo. Limp ici, au raise de le shérif, ça me paraît logique. Par contre là le flop est pas très bon pour le shérif parce qu'il a une main vraiment orientée vers le low et donc là il y a 2 cartes high donc c'est pas très bon. Du coup bet de chess, ce qui me paraît logique. Le chess trouve là, non pas brelan, il a juste paire de dames. Il a juste paire de dames là. Il va bet quand même et ça fait fold le shérif. Donc plutôt bien joué. Ici sur ce flop, double paire pour le shérif et gutshot pour the chess. Il décide de pas y aller, de juste aller au showdown pour pas cher. Et donc la foule pour le shérif qui va call et the chess a un lot plus pas grand chose, donc il call avec quand même son lot. Donc ça split. Ok, les rois, c'est un limp. J'aimerais bien voir un open avec ce genre de main, juste pour mettre un peu de pression à l'adversaire. Là c'est un très bon flop pour le shérif. Là le judge peut rien représenter parce qu'il n'a pas raise le pré-flop, donc c'est compliqué. Ok. Pardon. Limp de shérif, là on pourrait raise, hein. C'est une main plutôt forte, on pourrait raise chez notre chess également, c'est plutôt fort. Même si on n'est pas noté sur le tirage flush, et ben en heads up, il n'y a pas besoin. Parce que c'est beaucoup plus rare de tomber contre flush over flush. Donc là, tirage note low pour 2 chess. Une paire et pas grand chose pour le shérif. Là, note low qui rentre chez le chess, il just call, c'est un peu étonnant. C'est vrai qu'il a pas grand chose pour le high. Il a pas envie de se faire quartered, mais pas grand chose. Et là, il a rien touché spécial, il met juste un raise avec le note low. C'est un peu étonnant.
et ça split avec paire de 8 contre hauteur as sur le high. C'est vrai que ça met pas mal de pression ce raise sur le shérif il a quand même le deuxième note low, donc il va jamais fold, mais s'il avait pas ça, il aurait peut-être fold son high, son mauvais high. Ok, là j'aimerais bien avoir un raise avec cette main très forte pour le high. Voilà. Et ben, le shérif flop les nuts avec la quinte, mais il y a des tirages par-dessus, attention. Et là, le just give up avec pourtant tirage couleur, quasiment nuts. Mais c'est vrai que là, il call pour split. Donc il n'a pas du tout les codes pour continuer. Ok, valet de 2, 8, on pourrait fold tout de suite. Et en voyant un limb, on pourrait raise chez de chess. Et là, le shérif call parce qu'il a touché le valet. Mais... ok, pas grand chose à dire là-dessus. La de chess touche le nut low, donc il va bet assez logiquement et il va barrel. Et le shérif doit fold. Alors là, pour le high, c'est le shérif, bah il avait rien. Il avait juste paire de 2, double paire 7 et 2, il aurait pu gagner la moitié, mais là on met bien la pression avec ce nut low contre les mains high faibles, et donc on récupère tout, au lieu de prendre juste la moitié en checkant. Voilà, c'est la main qu'on vient de voir. Ok. Encore un limp, je suis un peu étonné. Là plutôt un bon flop pour deux chess. Qui va bet avec 3 et 6 pour le low, ce qui n'est pas le meilleur, hein. C'est As-3, As-4, 3 et 4, As-6, 3 et 6, 4 et 6. Donc ouais. Mais il y a quand même des bons tirages pour The Chess. Et le shérif a rien du tout, donc il fold. Ok, on arrive à la fin du Omaha. Et full floppé pour The Chess. Que le shérif call. Avec... qu'est-ce qu'il a le shérif? Il a Brelan. Donc, il va même mettre un raise. Et là, je comprends pas pourquoi The Chess met pas un autre raise par-dessus. Ça me paraît vraiment étonnant. Et là, il devrait mettre un raise. Et le shérif décide qu'avec seulement Brelan contre potentiellement full, et ben il doit fold. Ok, donc le HS repasse devant assez largement. On passe en ligne Toldem. Paire de 7 pour le shérif avec ici justement. Là on est très short avec moins de 20 big blind. Là il faudrait open shove je pense. Mais bon, c'est vrai que... ouais, je pense qu'il faut open shove ici. Là je suis un peu étonné de ne pas voir le chess mettre un bet. Il faudrait faire quelque chose. Là le chess a quasiment gagné le tournoi. Dame 2 contre 3-2, ça double. Valet 10 qui continue, 10 et 3, trop pour l'an. Pas grand chose à dire là-dessus. Open 8 et 2 off, 20 BB deep, minimum raise, ça me paraît très étonnant. Bon, pourquoi pas, ça défend. Et là c'est quinte flush pour le shérif. Je pense que le HS pensait avoir gagné le tournoi là. Et maintenant double up pour le shérif en openant 8 et 2 off. Je pense que c'est un peu tilté de chess. Qui met un raise avec pas grand chose ici. La tirage flush. Ça fold. Là les valets contre dame 5. Pot size bet all-in à la river. Et ben le shérif est très content puisqu'il a touché le 5. Donc je pense que ça aussi ça a dû bien tilter de chess qui là maintenant est très short. Et sur cette main, on va faire un peu n'importe quoi. Non, pas sur celle-là. Sur celle-ci. Il décide de juste aller à tapis avec pas grand-chose. Et éliminé. Donc c'est le shérif qui remporte ce L-Game Championship. Voilà, on est arrivé au bout. On a vu un peu toutes les variantes. Sur les deux vidéos, en tout cas.
Donc merci d'avoir regardé et à plus.